Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une nouvelle visière que je me suis procurée. Donc comme pour le Bubble Shield Visor que j'ai pu tester précédemment, je me le suis procuré donc sur eBay. Alors là il s'agit toujours d'une visière donc avec un système de clips pour les casques jet. Un look un peu différent parce que là vous avez une espèce de vraie casquette si je peux dire, un peu comme sur les casques de flics à l'ancienne quoi. Et par-dessus, vous avez donc une visière, enfin une vitre en plastique. C'est un produit donc que j'ai trouvé facilement sur eBay. Vous pouvez l'avoir en différents coloris. Il y en a de mémoire une dizaine différents. En fonction des coloris, les prix varient. C'est entre 10 et 20 euros, frais de port compris. Une fois de plus, quand je l'ai commandé donc sur eBay, c'était en Chine. J'ai mis 2 semaines pour le recevoir. Et le produit donc est arrivé en très bon état. Alors, tout d'abord, les bons points, vous avez ici, sur l'intérieur de la visière, une espèce de mousse protectrice qui fait que lorsque vous le montez sur le casque, ça ne fait pas de rayures. Et ça, c'est vraiment le problème qu'il y avait donc, sur ce que j'avais testé sur le Bubble Shield Visor, où avec les vibrations et le chaos de la route, le plastique frottait sur la peinture et ça avait tendance à l'enlever. Là, on n'a pas du tout ce problème. Par contre, sur le reste, on peut voir que le plastique ici est quand même assez cheap, quoi, très mauvaise qualité. Pareil pour celui-ci, hein, ça fait vraiment plastique un peu toc. Et là, le plus gros défaut pour moi, si vous pouvez peut-être déjà le voir, le frottement de la visière donc contre la casquette crée des rayures sur l'intérieur du plastique. Et pourtant, je ne l'utilise pas depuis très longtemps, hein. Je l'utilise depuis maintenant 1 ou 2 semaines et ça crée déjà des rayures. Donc bien sûr, à l'usage, elles ne sont pas visibles vu qu'elles sont largement en dehors du champ de vision. Mais c'est quand même dommage d'avoir un défaut tout de suite. Sinon, pour l'installation sur un casque, là, j'ai un casque, donc vous voyez, muni de rivets. Les réglages peuvent se faire comme ceci, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un casque exactement avec les bons emplacements de rivets, hein. Et ça se clipse tout bêtement, comme ceci. Faut pas hésiter à appuyer fort par contre et à bien se placer. Donc le premier ici. Et le dernier. Hop. Alors que je règle un peu l'emplacement de ma caméra. Donc voilà le look final du casque. Ça nous fait une petite visière et donc la vitre protectrice. Donc voilà pour la qualité du produit. Maintenant, ce que je peux vous en dire à l'usage, contre tout ce qui est moustique, c'est parfait. On se retrouve jamais donc avec des impacts en plein visage, c'est vraiment le point fort de ce produit. Par contre, pour le vent, contrairement au Bubble Shield Visor qui avait un côté un peu plus enveloppant, ici vous avez le vent qui passe par-dessous et aussi sur les côtés. Donc vous avez surtout du vent sur le menton et le problème c'est sur le côté, ça arrive directement sur les oreilles. Donc ça vous fait énormément de bruit dans le casque. C'est vraiment un canalisateur en fait vers les oreilles parce que j'ai fait le test, j'ai plus de bruit avec cette visière que lorsque je ne mets pas de visière du tout. Ce qui pourrait sembler bizarre, mais pourtant c'est bel et bien vrai. Hop. On peut voir aussi que le plastique ici frotte très légèrement contre la peinture, mais le plastique étant comment dire, plus souple que sur le Bubble Shield Visor, je n'ai pas de marque ni de rayures sur la peinture. Donc
Pour moi, un produit qui est d'une qualité assez moyenne quand même, mais qui peut trouver son utilité. Je l'ai pris en transparent parce que je pensais que c'était entre guillemets le truc le plus adéquat pour rouler tous les jours, mais comme je vous l'ai dit, hein, il existe en plein de couleurs, en rouge, en bleu, vert, jaune. Vous avez aussi des modèles un peu iridium, miroir, donc à vous de voir. J'espère, hein, contrairement au Bubble Shield Visor, que des espèces de rivets, enfin je sais pas comment on dit exactement, les boutons pression, sont de meilleure qualité. Car sur le Bubble Shield Visor, au bout de 6 mois, les rivets se sont mis à sauter. Et donc je me retrouve avec le Bubble Shield Visor qui est maintenant défaillant. Venant d'à peu près les mêmes compagnies sur eBay, j'espère que je n'aurai pas le même problème, mais si jamais je l'ai, hein, je le signalerai parce que c'était vraiment le problème du Bubble Shield Visor. Donc voilà pour cette visière. Je mettrai dans les commentaires de la vidéo et aussi sur mon site onteste2.com le lien pour si jamais vous voulez vous procurer ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test sur onteste2.com. A bientôt.